Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'alerte. Qui vient d'être donnée au niveau du projet Shiba Inu. Alors, si vous avez des Shiba Inu en holding, vous devez regarder cette vidéo pour comprendre ce qui se passe concrètement grâce à cette vidéo et à notre analyse. Nous allons parler des nouvelles des banques. Nous allons parler, mieux encore, de l'Australie qui nous donne des signaux aussi, une fois de plus. Nous allons parler des actions des banques et bien d'autres choses. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car cette chaîne, nous venons de vous informer en temps réel de ce qui se passe dans notre écosystème de la blockchain et surtout de son fruit, du fruit de cet écosystème qui sont les crypto-monnaies. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, nous allons voir le prix du Bitcoin. Le Bitcoin qui est toujours dans l'impasse de 28 000 $ et peut-être se prépare pour certaines personnes pour monter à 30 000 $ ou d'autres pour revenir à 25 000 $. Tout est possible dans notre écosystème des crypto-monnaies. Comme vous le savez bien, ce n'est pas l'héritage que nous ont légué les parents. C'est un marché sans pitié. C'est un marché où le risque est tellement élevé. Donc, il ne faut pas courir parce que vous voulez purement et simplement vous faire tellement d'argent. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas la bonne stratégie, les bonnes manières, vous allez perdre plus d'argent que vous avez investi dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, on va commencer avec cette information. C'est celle-ci. Mes frères et sœurs, nous tous nous connaissons le Royaume-Uni ou bien l'Angleterre, le Royaume-Uni, tous nous connaissons le Royaume-Uni. Ils sont en train d'investir dans le BRICS GPT, qui est l'intelligence artificielle. Ils sont en train d'investir un peu plus de, arrondissons à 6 milliards de dollars pour créer, non, de dollars brésiliens bien sûr, ça fait combien en dollars américains, je ne sais pas. Et oui, ça fait presque 1 milliard, oui, 1 milliard de livres, voilà, qui est la monnaie du Royaume-Uni bien sûr. Donc presque arrondissons à 1 milliard, parce qu'il y a 900 millions ici. Alors, ils veulent créer l'intelligence artificielle. Déjà, les gars, vous voyez combien de fois aujourd'hui l'intelligence artificielle est en train de prendre le devant. Ils vont mettre des ordinateurs bien puissantes, afin de résoudre et de venir, voilà, je peux dire, en aide, pas simplement au gouvernement, mais à la population aussi. À la population. Et il y aura bien sûr le contrôle derrière ces intelligences artificielles. Les gars, soyez prudents. L'intelligence artificielle nous apporte beaucoup de choses, mais si vous ne le savez pas, elle va malheureusement aussi détruire beaucoup de choses. Ne regardons pas juste le côté positif, regardons aussi au-delà de ce. C'est un couteau à double tranchant, les gars. C'est un couteau à double tranchant. Ça va apporter le chômage. Les gens vont plus nous contrôler. Ils vont, voilà, tout le monde va vouloir utiliser l'intelligence artificielle. En quel sens? Au sens de poser des questions, de faire ça, patati patata. Or, l'intelligence est bien programmé pour répondre à certaines commandes. Donc, les gars, la dernière fois, je vois même une information. Un programmeur qui disait que l'intelligence artificielle qu'est en train de développer et le navigateur Edge de Microsoft, cette intelligence artificielle semblerait-il qu'elle a des sentiments, mais c'est pas possible. Elle a des sentiments, c'est pas possible. On va au-delà, franchement, au-delà. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Les gouvernements commencent par se lancer dedans. Et quand qui parle de gouvernement se lance dans quelque chose, parle de ce qui est en train d'arriver. Alors, regardons rapidement le Crédit Suisse. Les gars, le Crédit Suisse qui a été racheté par le UBS, l'une des grandes banques, le Crédit Suisse est en train de chuter vraiment plus de 60% à ce jour. C'est beaucoup. C'est énorme, les gars. C'est énorme. Alors, les gens se disent, mais c'est bizarre. C'est vrai que le Crédit Suisse a été racheté par la banque UBS, certes, l'une des grandes banques. Peut-être que cette banque qui est en train de racheter le Crédit Suisse, peut-être elle a un problème. Donc, elle veut avoir la couverture de la Banque centrale suisse pour renflouer aussi ses caisses en achetant le Crédit Suisse. Donc, franchement, cette affaire reste pas trop claire. Ça reste pas trop clair, franchement. Et tenez-vous bien, la diplomatie, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la géopolitique, mais nous connaissons le conflit qu'il y a eu pendant des années entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Nous savons que l'Arabie Saoudite est l'allié des Américains.
Et pendant des années, l'Arabie Saoudite a fait beaucoup de choses avec les Américains et les Européens, l'OTAN, en ce sens-là. Maintenant, l'Arabie Saoudite se retourne contre ses anciens alliés et maintenant va faire la paix avec son ancien ennemi, qui est l'Iran. Et au même moment, qui a servi d'intermédiaire pour cette paix-là, ce n'est pas les Israéliens, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Européens, c'est la Chine. La Chine qui essaie de poser déjà ses pions. Donc les ambassades entre l'Arabie Saoudite et l'Iran vont bientôt s'ouvrir. Donc les actions au Moyen-Orient sont en train de reprendre forme. Et la Chine nous fait passer un message fort. La Chine, le président chinois qui va être bientôt en Russie. Les gars, l'ordre mondial est en train de changer. Je ne vais pas rentrer en détail, je suis sûr que vous êtes tellement très intelligent que je ne vais pas faire la géopolitique ici. On parle des crypto-monnaies. Mais ça veut dire simplement que l'Europe et le continent américain sont en train de perdre face au continent asiatique et au Moyen-Orient. C'est quelque chose comme ça qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Et notre cher continent, l'Afrique, dépend malheureusement de l'Europe. Mais aujourd'hui, certaines personnes ont compris, ils ne dépendent pas 100% de l'Europe, ils dépendent aussi du Moyen-Orient et aussi de l'Asie. Donc l'Afrique est neutre en ce sens-là. Alors, on continue notre vidéo. Alors, regardez cette information, les gars. Franchement, les banques, l'association des banques en Australie commence par nous donner des signaux. Oui, commence par donner des signaux. Ça va chauffer, les gars. Ça va chauffer. On avait fait une vidéo parlant qu'il y a plus de 186 banques qui se retrouvent dans le même impact, dans les mêmes lignées d'onde que la banque SVB, Silicon Valley Bank, qui a déclaré faillite. Silicon Valley Bank a déclaré faillite. Il y a aussi d'autres banques qui ont déclaré faillite. Maintenant, c'est le Crédit Suisse qui est en train de peiner pour sortir la tête de l'eau. Mais c'est à la case de départ. Le Crédit Suisse, bien qu'elle ait été rachetée, mais elle revient à la case de départ. Regardez, c'est triste, hein? Or, nous savons que le Crédit Suisse, il y a beaucoup de dirigeants qui aiment déposer leur argent en Suisse. Parce que c'est le pays de la neutralité. Maintenant, le pays de la neutralité a sa finance qui est en train de se neutraliser. Malheureusement, les gars, ça va chauffer. Donc, vous êtes sans savoir que les personnes qui disent la Suisse, c'est le pays où il faut garder, on n'a pas de problème, on a tout notre argent en Suisse. Ça a commencé par péter. Et quand ça va péter en Suisse, c'est le monde entier qui va prendre aussi. Parce que plusieurs personnes ont leur fonds là-bas. Alors, on continue notre vidéo. Mes frères et sœurs, regardez très bien. J'ai vu cette information, j'ai un peu ri. On dit maintenant, il y a un projet de loi qui veut interdire aux États-Unis les CBDC. En fait, les gouvernements voulaient éviter les crypto-monnaies en faisant des CBDC pour concurrencer le stablecoin sur le marché des cryptos. Maintenant, ces mêmes gouvernements sont en train de réfléchir pour mettre en place un projet de loi pour éviter ces mêmes CBDC-là qui sont les monnaies digitales qui seraient mises par les banques centrales de chaque pays. Franchement, en fait, vous voyez combien de fois c'est devenu une salade immangeable. Bon, c'est un projet de loi, ce n'est pas une loi déjà votée, c'est un projet de loi qui veut que le gouvernement évite ça. Le gouvernement américain aujourd'hui, d'autres gouvernements sont pris au piège. La monnaie qu'ils impriment par papier a des problèmes à cause de l'inflation. Ils veulent maintenant digitaliser ça en utilisant la technologie comme quoi entre la sécurité et la blockchain. En mettant en place les CBDC. Et ces CBDC là qui vont mettre maintenant, il y a certaines personnes qui disent non, ça ne va pas nous arranger. Maintenant, ils ne savent plus où aller. Au même moment, nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup de liquidités qui sont en train d'être créées. Ils sont en train d'injecter beaucoup d'argent dans l'économie, dans l'économie traditionnelle, oui, pour sauver les banques qui ont déjà la corde au cou. Parce que vous êtes sans savoir que les banques ont déjà la corde au cou. Donc ils essaient de sauver ces banques-là pour que le pire n'arrive pas. Mais malheureusement, le pire est en train d'arriver. Le pire est déjà à la porte des banques centrales. Et nous voyons ici dans ce tweet, les gars, suivez bien nos analyses. On arrive à Suba. On va parler un peu de la Chine aussi. On dit le dimanche, donc ça veut dire que maintenant les dirigeants des banques centrales ne dorment plus. Ils voient que c'est chaud sur eux. On dit la Fed et les banques centrales du Royaume-Uni, du Canada
du Japon et de l'Union européenne, voilà, la Banque centrale européenne et de la Suisse, annoncent une action. Voilà, ils vont s'unir. Ils vont s'unir pour faire une action coordonnée pour mieux approvisionner les banques en matière de liquidité. Donc ça veut dire que les imprimantes seront encore une fois de plus allumées. Elles seront allumées dans le sens où pour renchérir les caisses. Mais et pourquoi toujours le Crédit Suisse n'arrive pas à tenir? Pourquoi il n'arrive pas à tenir? Ils n'ont qu'à renfouler. Ils n'ont qu'à imprimer. Ils n'ont qu'à imprimer. Les gars, cette crise économique que nous sommes en train de voir n'est pas simplement économique, mais elle est stratégique. Au même moment, dans d'autres continents, le Moyen-Orient, l'Asie est en train de se développer. Au même moment, les anciens qui étaient forts deviennent les plus faibles. On nous avait dit qu'on va mettre l'économie de la Russie en genoux. Aujourd'hui, c'est l'économie de quel continent qui se trouve en genoux? Malheureusement, la Russie a toujours été en genoux. L'Iran a toujours été en genoux. Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, ils sont en train de relever. Et regardez maintenant, on arrive maintenant. Avant d'arriver à ça, pause publicitaire, avant de parler de la Chine et de Shiba Inu. Si vous êtes un abonné à cette chaîne, je vous invite, si vous voulez faire un cours, afin de mieux comprendre l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain, avoir de bonnes stratégies, le premier lien. Le lien qui t'aide à changer ta vie grâce aux crypto-monnaies. Car ta vie peut changer grâce aux crypto-monnaies. Mais ça dépend des bonnes décisions que tu prendras. Voilà l'une des bonnes décisions que tu dois prendre en remplissant ce formulaire afin de te former pour avoir la stratégie adéquate. Aujourd'hui, notre cours coûte 80 $, mais très bientôt, nous allons passer à 100 $. Veux-tu payer 100 $ pour nous rejoindre, pour avoir la bonne stratégie, pour nous rejoindre dans notre cours VIP? Après, c'est à toi de voir. Profite de ce moment-là pour payer 80 $. Sinon, après, ça va passer à 100 $, après 120, après 130, après, etc. Donc, profite du moment en payant les 100, en payant les 80 $ pour avoir accès à toutes nos stratégies nécessaires, au support nécessaire et bien d'autres choses. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire, le deuxième, le lien de notre confraternisation, l'événement qui rassemble toutes les personnes passionnées de cette technologie, vivant dans plusieurs pays du monde entier, sont invités au Bénin à Cotonou. Car sur ces chaînes, nous sommes une communauté éducationnelle qui veut promouvoir et partager son expérience autour d'une table. Et cette table-là, cette réunion, on va la faire, si je peux le dire en quelque sorte, ce partage d'expérience, on va le faire du 15 au 16 au Bénin à Cotonou. On a déjà presque 300 personnes qui ont fait leur préinscription. Et très bientôt, nous allons fermer la liste de la préinscription, je crois bien, début du mois prochain. Alors, cours vite, fais ta préinscription si tu n'as pas encore fait. Et moi-même, je serai présent avec le reste de mon équipe où nous allons partager nos expériences. On va sortir un peu du virtuel et on va faire un dîner gala. On va jouer au foot. Donc, il y a beaucoup d'activités que nous ferons lors de cette rencontre. Pas simplement la formation et le partage, mais des moments de détente et de divertissement. Si tu es un fidèle abonné de cette chaîne et que tu as la possibilité, tu peux toutefois nous rejoindre. Si tu n'as pas la possibilité, patience la prochaine fois. Mais si tu as les moyens de participer, tu peux t'inscrire, après donner ta place à quelqu'un d'autre qui n'a pas les moyens de pouvoir venir. Alors, on continue la vidéo. Mes frères et sœurs, voici l'une des nouvelles qui choque aujourd'hui, mais qui fait plaisir. On nous dit simplement que la Chine, nous savons que la Chine, c'est un pays qui est considéré comme XY selon chaque pays. Chaque pays considère un autre pays selon ses visions, etc. Ici, moi, j'apporte seulement l'information. La Chine que nous voyons, qui a interdit plusieurs fois des crypto-monnaies. Aujourd'hui, Hong Kong, la capitale de la Chine, veut devenir la fondation, la base des crypto-monnaies. Et il y a plus de 80 entreprises qui sont en train de vouloir aller en Chine. Oui, aller en Chine. Pourquoi aller en Chine? Ils vont en Chine parce qu'ils voient que la Chine a commencé par s'ouvrir au monde. Au même moment, les Américains se ferment à cette technologie. Et vous voyez, donc, quand quelqu'un laisse quelqu'un en train de prendre, nous tous, on va aller en Chine, oui. Nous tous, on va aller en Chine. Parce que la Chine veut être la plaque tournante, surtout du Web 3.0 et de bien d'autres choses. Donc, comme vous le savez très bien, au même moment que d'autres pays, l'Europe qui n'a pas encore décidé si elle accueille, n'accueille pas, c'est difficile. Au même moment, la Chine accueille les investisseurs en crypto, surtout les entreprises d'investissement en crypto,
pour venir être légal sur le territoire et faire leurs actions tranquillement, tranquille. Nous connaissons la puissance de frappe de la Chine dans le domaine commercial et dans le domaine technologique. Donc, ce n'est pour rien, ils ont changé d'avis pour être au devant des habitués qui étaient toujours au devant. Alors, l'information sur Shiba Inu, regardons rapidement le prix de Shiba Inu. Shiba Inu, aujourd'hui, occupe la 13e place. Shiba Inu occupe la 13e place. Les gars, c'est chaud, hein? C'est chaud. Il faut reconnaître que c'est chaud. Ils ont lancé le Shibarium. Ils disent que c'est en phase testnet. Mais ils disent qu'il y a des problèmes de code. De toute façon, l'équipe va travailler pour corriger. Mais la nouvelle que j'ai voulu vous apporter aujourd'hui, c'est celle-ci. Mes frères et sœurs, regardez, on dit hein, le mystérieux mouvement des baleines. Donc, les baleines de Shiba Inu ont commencé par faire des mouvements un peu bizarres. Voilà, je vais vous expliquer. D'abord, l'échangeur Crypto.com, nous savons que c'est un échangeur qui est passionné des mémécoins. Et elle a beaucoup de réserves à mémécoins. D'accord? Alors, on peut regarder ça rapidement sur les échangeurs. Ici, Crypto.com. Crypto.com est où là? Voilà, Crypto.com, elle est passionnée des mémécoins. Donc, Crypto.com, qu'est-ce qui se passe? On va voir les réserves de Crypto.com. Vous allez voir que les réserves de Crypto.com, il y a Shiba Inu. Vous voyez? Ils ont beaucoup de Shiba Inu. 14% de leurs réserves est en Shiba Inu. C'est pourquoi nous allons faire cette analyse pour que vous puissiez mieux comprendre. Après le Bitcoin, l'Ethereum, c'est le Shiba Inu. C'est après même ça même que vient les stablecoins. Donc, comme ils ont beaucoup de Shiba Inu, qu'est-ce qui se passe? Les Shiba Inu vont commencer par sortir de leurs réserves. Donc, il y a des grosses baleines qui ont déjà fait un mouvement de plus de 135 millions de dollars en Shiba Inu. Ils ont retiré ça de Crypto.com qui a des grandes réserves en Shiba Inu. Donc, et c'est bon signe. Pourquoi? Parce que plus les crypto-monnaies sortent des échangeurs, les crypto-monnaies comme Shiba, des mémécoins sortent des échangeurs, plus la confiance se restaure au niveau des investisseurs. Car ces investisseurs, quand ils retirent ça, ils envoient vers un wallet décentralisé où ils ont la clé privée. Donc, ça veut dire simplement que les Shiba vont se faire rares. Si ce mouvement continue, des méméconneurs ou des méméconistes commencent par retirer lentement et sûrement les Shiba Inu sur les échangeurs, ça va se faire rare sur les échangeurs. Et plus ça se fait rare, plus la liquidité rentre. Les gens qui veulent acquérir Shiba Inu, plus ils vont payer ça cher. Et là, si ce mouvement continue ainsi, mais pour le moment, rien ne prouve, rien ne garantit, mais nous gardons les yeux grands ouverts sur d'éventuelles possibles choses qui peuvent arriver. Et on nous dit aussi au niveau des burns, les gars, vous allez remarquer que Shiba Inu ne fait plus beaucoup de burns comme cela. Ou bien ils attendent un bon moment, l'équipe va annoncer on a fait un burn de combien de milliards de Shiba Inu. C'est là-bas les gens vont courir pour prendre position sur une position, je ne saurais vous le dire. Mes frères et sœurs, on vous apporte l'information en temps réel. Restez connectés pour être mieux informés dans le l'écosystème de la blockchain. Et si vous voulez faire partie d'un groupe fermé d'investisseurs, avoir les analyses bien approfondies et où on vous aide, c'est le cours. Notre cours est toujours disponible. Et aussi pour ceux qui veulent participer à notre événement. J'ai déjà mes billets d'avion réservés avec le membre de notre équipe. Nous serons présents à cet événement. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!